Bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur les propos de deux journalistes français sur les vaccins en Afrique qui ont suscité beaucoup de polémiques. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ces deux journalistes pensent que l'Afrique c'est le terrain idéal pour essayer les nouveaux vaccins parce que il y a une application laxiste de loi, ce qui permet aux sociétés pharmaceutiques de faire n'importe quoi, parce que les infrastructures sanitaires n'existent pas. Les Africains manquent de masques, des oxygènes et même la capacité de faire des réanimations. Donc, il y a toute une vision caricaturale de la réalité ou même de la gravité de cette pandémie. Ils oublient même que dans des pays considérés comme plus avancés que l'Afrique, et même si l'on regarde la sécurité sanitaire, l'indice de la sécurité sanitaire mondiale, les États-Unis est placé au sommet. Mais les États-Unis sont dépassés, n'ont pas de masques, n'ont pas de respirateurs. Donc, partout au monde, cette crise a révélé la fragilité des systèmes de santé, même des pays développés. Mais eux, ils n'ont pas l'humilité de l'accepter. Ils ont aussi des malades, mais eux pensent que c'est en Afrique qu'il faut le faire. Et cela pose deux grandes questions. La question d'éthique, mais aussi la question de la mentalité post-coloniale de nos dirigeants. Commençons par la question d'éthique. Et la question d'éthique que soulèvent ces propos de journalistes, ces propos que moi je considère comme irresponsables de ces deux journalistes, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la liberté des gens. Parce que le fait d'imposer à quelqu'un, sans son consentement, la volonté de faire des essais, ça veut dire le fait de ne pas respecter un protocole, le fait de ne pas respecter les lois de ce pays parce que ces lois sont laxistes et venir faire des essais alors que vous ne pouvez pas les faire dans votre propre pays pose un sérieux problème d'éthique. Et c'est ça, c'est qu'on certains auteurs ont appelé la biopolitique. Ça veut dire nos corps sont devenus l'objet de politiques marketing ou de politiques commerciales des sociétés pharmaceutiques. C'est sur nos corps, nous pauvres Africains, que eux ils veulent essayer de produits, qu'ils veulent essayer de vaccins. Et c'est ce qui choque le plus, cette biopolitique de vaccins. Et ils veulent que nous, les Africains, nous puissions devenir les objets. Nous puissions offrir nos corps pour que eux puissent faire des bénéfices. Et ça n'étonne pas parce que les gens ont pensé que c'est récent. Non, déjà au Nigeria, à l'époque de Sami Abacha, avec Pfizer, il y a eu une crise pareille. Il y a eu cette question autour de la méningite. Et même récemment, au Congo, autour d'Ebola, et demandé à Oli Ilunga. Johnson Johnson a aussi utilisé le corps de Congolais pour essayer ces vaccins. Donc, pour eux, la liberté ou la possibilité de faire le choix d'accepter ces vaccins ou non est refusée aux Africains. Les Africains doivent accepter, doivent donner leur corps. Leur corps est maintenant l'objet de marchandage, l'objet de politique commerciale de ces sociétés pharmaceutiques. C'est ce qui est vraiment une aberration. Et au-delà de cette aberration, notre colère à nous, Africains, se dirige envers nos dirigeants. Parce que c'est la deuxième question, c'était la question de la mentalité post-coloniale. Pourquoi nos dirigeants acceptent que ces sociétés pharmaceutiques viennent essayer des vaccins
sans respecter de protocole et profitant de la pauvreté, profitant de la faiblesse ou du laxisme dans l'application de nos lois, ils, ils nous obligent à accepter ces essais de vaccins. C'est à ce moment-là que nos dirigeants deviennent des complices. Et c'est cette mentalité post-coloniale que France Fanon avait dénoncé, que nous aussi nous dénonçons. Ces dirigeants africains qui se comportent, qui sont devenus nos oppresseurs, nos propres dirigeants deviennent nos oppresseurs. Et s'associent avec les sociétés pharmaceutiques, en complicité avec les anciennes puissances coloniales ou les nouveaux maîtres de ce monde. Ils veulent nous imposer des vaccins, ils veulent nous imposer et ils veulent nous utiliser comme des cobayes. Aujourd'hui, nous, Africains, nous nous indignons et nous demandons à tous les gens conscients ou tous les gens du monde qui ont un certain sens d'éthique, qui chérissent leur liberté, que eux aussi s'élèvent et dénoncent ce que ces sociétés pharmaceutiques sont en train de faire subir à l'Afrique. C'est simple. En Europe, il n'y a pas aussi de masques, il n'y a pas aussi de respirateurs, les systèmes sanitaires sont débordés. Il y a des malades en Europe. Essayez vos vaccins chez vous. Essayez vos vaccins d'abord chez vous. Pourquoi vous voulez... L'Afrique n'a même pas encore beaucoup de cas. Je ne dis pas qu'il faut minimiser la crise, la pandémie en Afrique, mais actuellement, l'Afrique a moins de cas que l'Italie, que les États-Unis. Les États-Unis sont plus de 240 000 cas confirmés. Et alors, allez-y là-bas, la France, là où leur propre pays, il y a beaucoup de cas, ils sont débordés. On voit, ils acceptent l'aide de l'Allemagne et même de la Chine, du Cuba. Pourquoi eux, ils ne pensent pas essayer d'abord trouver leurs propres solutions, mais ils veulent nous imposer. Donc, cette question, ces propos irresponsables et odieux soulèvent la question d'éthique, mais aussi la question de la mentalité postcoloniale de nos dirigeants. Et nous, peuple africain, de la diaspora ou en Afrique, nous devons nous indigner. Indignons-nous et faisons savoir à ces sociétés pharmaceutiques que l'Afrique n'est pas intérêt d'essayer de vaccins. Les Africains ne sont pas des cobayes pour qu'eux puissent faire des bénéfices avec avec leur vaccin. Je ne crois pas aux théories de complot. Moi, je suis quelqu'un qui aime la rationalité, mais à suivre le propos de ces vaccins, de ces journalistes et de ces chercheurs de l'Institut Pasteur, cet institut tant réputé, ça m'a révolté. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour dénoncer ces propos et aussi pour appeler les Africains à prendre conscience du danger de ces sociétés que fait peser sur nous ces sociétés pharmaceutiques, mais aussi prendre conscience de l'irresponsabilité de nos dirigeants qui acceptent que nous puissions subir ces essais, qui sont devenus complices de ces oppresseurs. Afrique, lève-toi et dis non à des essais de vaccins irresponsables. Si on doit essayer de vacciner en Afrique, ça doit se faire de manière responsable, en respectant les lois, en respectant le protocole mis en place. Mais ça ne doit pas se faire de manière sauvage et en exploitant nos faiblesses. Oui, je vous remercie, mais n'oubliez pas de laver les mains, de respecter la distanciation physique et de rester à la maison si vous le pouvez. Parce qu'il y a un danger déjà, les sociétés pharmaceutiques veulent nous exploiter, ils veulent que nous puissions tomber de plus en plus malades pour qu'ils puissent nous exploiter. Alors prenons garde, respectons les gestes et barrières pour que la maladie ne puisse pas se propager en Afrique. J'ai fini par là. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Je reviendrai encore avec d'autres analyses et d'autres éclairages de l'actualité. Merci beaucoup.